état d'urgence. Police qui veille, arrête, verbalise. Patrouille militaire. Arrêtés municipaux anti-mendicité. Les rues ont donc été vidées. Cependant, une poignée de résistants s'obstine à la faire vivre. Des collectifs d'artistes de rue, danseurs, danseuses, circassiens et circassiennes, comédiennes, comédiens, peintres, musiciens, musiciennes, citoyens et citoyennes, habitants et habitantes de cette ville, venus ce dimanche 27 octobre, place Garibaldi, quai des États-Unis et dans le Vieux-Nice, pour promouvoir un droit fondamental, celui de manifester pour faire vivre envies et rêves. Philémon, vous êtes entre autres à l'origine de ce petit festival bien sympathique qui déambule dans les rues. Vous pouvez nous en dire plus un peu ? C'est à l'occasion des 10 ans d'un festival qui a lieu au niveau national qui s'appelle Rue Libre. Il y a quelques mois, au travers d'autres activités, on nous a soufflé ça à l'oreille, que ça existait au niveau national et que ça avait rarement eu lieu sur Nice. Et on est là aujourd'hui, on vient d'écouter de la musique place Garibaldi, une batucada qui déambule dans les rues du Vieux-Nice, du théâtre sur la place Saint-François, de la joie, de la bonne humeur et de l'art de rue, reconnu en fait à sa valeur normale, même selon nous, quoi, en fait, c'est-à-dire juste une situation d'expression artistique un dimanche après-midi dans les rues de la ville, autour d'une dynamique qui souhaiterait quand même que les artistes de rue soient reconnus comme des artistes à part entière, qu'ils aient un statut et qu'ils arrêtent de galérer, qu'ils arrêtent d'être verbalisés, qu'ils arrêtent d'être considérés comme des mendiants, même si la mendicité, on n'a rien contre. La plupart des artistes de rue sont les intermittents. Donc en fait, ils ont une nécessité pour eux d'occuper la rue comme étant l'espace de travail et ils ne peuvent pas. Et la rue, c'est par excellence l'espace populaire où les gens sortent de chez eux, se retrouvent, circulent, restent, discutent entre eux et depuis quelques années, on a vraiment capté qu'à coup de mesures liberticides, notamment issues d'une façon bien facile pour les pouvoirs publics d'instrumentaliser les questions terroristes ou autres, de dire au final, du coup, pour des raisons de sécurité publique, on va empêcher plus de 2 personnes de se rassembler pour discuter dans la rue. Pour les pouvoirs publics, il faut que la rue soit un espace où les gens juste circulent. Qui ça dérange le fait que des gens puissent répandre de la beauté, de la joie, de la musique, de l'art dans la rue? Qui ça dérange? Et ça dérange en fait les pouvoirs publics. Et ça, c'est une thématique qu'on défend aujourd'hui, c'est une thématique revendicative parce qu'effectivement elle est beaucoup plus vaste que le simple fait qui est normal de se poser pour faire de la musique ou de la danse ou du chant dans la rue. Ça c'est censé être un truc quotidien, ce serait bien que ce soit quotidien. Que moi j'ai envie de me lever le matin et voir des gens qui chantent dans la rue, c'est super. On empêche aux citoyens de se manifester dans l'espace public, on réprimande les slogans festifs, on réprimande le simple fait de se rassembler, de dire quelque chose dans la rue. Tout ça est réprimandé, tout ça est interdit. Nous citoyens, comment on fait pour manifester le fait qu'on n'est pas content si jamais on nous interdit d'aller dans la rue? Juste, c'est une question d'ordre pratique. Comment on fait en fait? Où est-ce qu'on va? Donc vous comptez sur l'intelligence collective, c'est-à-dire amener aussi des choses intelligentes, belles et qui font réfléchir, parce que là c'est le roi Lear là, qui est en train de se dérouler derrière, c'est quand même super exigeant quoi. Et c'est ça, c'est du putain de Shakespeare quoi, c'est du théâtre élisabétain qui est joué en direct dans une rue avec des gens qui vont passer, qui vont s'arrêter, et tout le bagage culturel qu'on pourrait exiger d'eux si jamais ils vont aller au théâtre, mais le théâtre qui est un espace fermé, qui est un espace clos, qui est un espace où voilà, il faut y aller. Généralement pour aller au théâtre, il faut avoir la motivation, le bagage culturel, faire partie des classes sociales qui vont au théâtre. Mais c'est ça, il faut oser en fait, faut parce oser, qu'il y a une ça, certaine mais pudeur là aussi. du coup l'idée c'est qu'en fait l'art vient aux gens et il n'y a aucune raison qu'un prolo qui passe dans la rue, il soit pas intéressé et fasciné et captivé par du Shakespeare. Parce que la rue nous appartient, disent-ils. Ils proclament « Nous sommes la rue !» Ils revendiquent la liberté de créer, de circuler et d'agir dans la cité. Ils sont ici pour rappeler que la ville doit rester un espace partagé par tous. Ils sont ici pour affirmer que l'art doit s'épanouir
en rue libre. C'est d'ailleurs le nom de ce rassemblement. Rue libre. On peut déjà applaudir les amis musiciens d'avant, s'il vous plaît. Les artistes de rue sont parfois des clowns, mais jamais des poupées de chiffon. Ils sont des êtres de chair et de sang, de mains et de pieds, de peau et d'os. Ne se nourrissent pas du bitume qu'ils et qu'elles foulent. Ce qu'ils souhaitent, ce qu'elles veulent, pouvoir exercer leur métier librement. Merci d'être là pour Rue Libre Nice. Donc au niveau du contexte, c'est intéressant de savoir que c'est le premier Rue Libre organisé depuis 2 ans dans tout le pays et il a lieu à Nice, qui est une ville qui est particulièrement réputée pour la passion qu'elle donne pour soutenir les arts de rue. Elle le montre au quotidien grâce à une présence policière tout à fait sympathique qui permet à l'art de s'exprimer dans des conditions tout à fait adéquates. Donc voilà, c'est un peu comme si la fête de l'humour renaissait à Béziers, donc c'est vraiment super cool. Parce que les artistes de rue, c'est ceux qui font vivre la beauté, la joie, le partage au quotidien au sein des rues, donc c'est important que ça existe. Et là, on voit de plus en plus que les manifestations, les façons de danser, chanter des slogans, tout ça est réprimé, tout ça ne nous est pas accordé, les rues nous ont été totalement dépossédées. Donc voilà, on est là aussi pour dire que la rue, elle est à nous. On y fait ce qu'on veut, tous les jours, tout le temps, du matin au soir et toute la nuit. Donc voilà, c'est important et laissons les paroles des artistes de rue. Merci d'être là, on vous aime. On est sorti de l'internet, on est dans le réel. Et ouais. Et oui, attends, on est là. Alors 14h Bloc Garibaldi, c'est maintenant, bah c'est ici, c'est ça, tu vois. 15h15, marche à pied avec la batouque et tout vers la place Saint-François pour 15h30. C'est quelqu'un qui a l'heure? Bon, 14h39. Quand on le voit, tout le monde crie l'amour, c'est beau pour toujours, on veut plus encore et encore de l'amour. Alors du coup, on fait l'amour toujours, mais tu vois le phylloxéra, je ne sais pas à quoi ça sert, en tout cas, je ne vous le conseille pas, car après si vous tenez l'amour, je ne pense pas que ce soit le caca. Ça vient l'hypopète, c'est quoi ce mot-là déjà? Je comprends pas, mais bon, il est là dans ma tête, pourquoi? Ça et moi, c'est la liberté, ouais, il est jamais se rabattre, il est plénome, est un mot inconnu au bataillon. Ça revient avec Jérôme Clément, c'est tout ce qu'il y a de million. Je ne comprends pas à qu'est-ce que ça voulait dire, mais la chanson est terminée, il n'y a plus de mots pour vous faire plaisir. Merci. S'il vous plaît, les jongleurs au fond, ça suffit. C'est bon le jonglage, hein? Bah, en tout cas, tout ça, ça suffit. Maintenant, on se concentre. C'est le théâtre, c'est sérieux. Non. Vraiment, on a besoin je pense, d'avoir ce retour instantané positif, de sourire ou de joie en fait. Voir la joie dans les gens directement, ça t'en donne le double en fait. Donc c'est du ping-pong. Sinon, là pour la journée, après peut-être on a prévu un truc, mais on va voir si c'est faisable parce qu'on aime bien quand c'est improvisé, donc on va pas trop prévoir le coup, tu vois. Oui, on est un peu des improvistes.
Voilà, on est improvisateur et donc on improvise même notre vie, j'ai envie de te dire. C'est un peu la condition sine qua non de l'art de rue, en fait, l'impro, Même de non? l'humanité. Même de l'humanité, en fait, on fait tout ça. On croit qu'on a prévu, mais on fait qu'improviser, en fait. Ils et elles sont les veilleurs infatigables, qui, dans les ruelles et sur les places, font vivre la beauté et l'offrent au regard de tous. Ainsi, on peut se croiser, danser, s'aimer, s'embrasser, rencontrer, parler, sans aucun contrôle. En tant qu'être humain, on n'est pas que des animaux rationnels, on est aussi vachement émotionnels. Et ça, c'est nécessaire à tout le monde, en fait, sinon on devient fou. Et c'est un peu ce qui se passe à notre époque, quoi. On est entouré d'un mobilier urbain hostile, austère, sécuritaire, en fait, qui nous contrôle. Tout a été aménagé, en fait, pour qu'on ne s'arrête pas. Et la culture, c'est un moment où tu peux t'arrêter, tu te nourris avec tes oreilles, quand c'est de la musique, avec tes yeux, quand c'est des dessins de rue ou avec tout ce que tu veux. Mais regarde autour de toi, là, il y a des gens à la fenêtre. Il y a un monsieur qui passe avec un vélo magique. Là, regarde. La beauté est collective, en fait. Et la beauté a toujours été collective, ça a toujours été un bien collectif. Le théâtre, il y a toujours eu une forme de théâtre populaire dans les espaces publics. Sur les parvis des églises. Depuis qu'il y a des collectivités humaines, tu as des artistes. Voilà. Au Moyen-Âge, c'était les troubadours ou c'était les artistes de rue qui faisaient des théâtres, des farces à l'ancienne qui moquaient le pouvoir, généralement. C'est nécessaire, en fait, pour que les classes populaires puissent avoir une réflexion sur le pouvoir aussi. La culture, on en a besoin de tout le monde. C'est comme la nourriture, quoi. Tu vois, c'est pour notre métabolisme physique. La culture, c'est pour notre métabolisme sensoriel et émotionnel. On en a besoin, ça nous nourrit. Aujourd'hui, c'est fast-food, c'est fast-culture. C'est aussi finalement montrer que le militantisme, c'est pas seulement être contre quelque chose et aller manifester. On l'a vu là pour les municipales, on a été confrontés justement, nous on voulait aller pour les municipales, justement pour défendre l'idée de comité de quartier, le fait que la vie politique doit venir de l'endroit où les gens vivent. C'est aux gens qui vivent dans un certain endroit de décider peut-être s'ils veulent faire un potager de quartier, s'ils veulent avoir une salle où ils pourront décider de ce qui concerne leur vie quotidienne est importante, c'est fondamental. Et nous on est venus au municipal avec différents camarades sur cette idée. On a en face de nous une partie de gens qui étaient des militants plus politiques au sens politicien, qui comprenaient pas cette idée et qui effectivement nous ont dit oui mais attendez, et qui avaient une forme de mépris pour les militants culturels. Et la vie politique se décidait dans des commissions avec des gens qui décident de qu'est-ce qu'on va proposer pour le programme des prochaines élections. Le public ici, il y a peut-être des gens de gauche, il y a peut-être des abstentionnistes, il y a n'importe qui. Des anards, il y a n'importe qui ici, là, il y a tous les gens qui passent. Là, est-ce qu'on veut l'avoir plus souvent et qu'est-ce qu'on veut en fait, comment on veut vivre ensemble. Et à l'évidence, les gens, ils veulent pouvoir se rassembler dans les lieux de vie quotidiens, donc notamment et principalement la rue et les places publiques en fait. On n'est pas des affreux grincheux de mauvaise humeur, on se lève pas tous les jours de mauvais poil en disant tout est gris, etc. Et on a juste envie de mourir. Non, c'est pas le cas, justement, c'est l'inverse, quoi. Les gens qui suivent Télé Chez Moi vont quand même constater que j'avais ton rôle il y a quelques temps. Oui, tu l'as pris, mon Dieu. Sur un documentaire qui s'appelait Art de rue, boisson déçue, et qui est quand même le point de départ aussi, pour le coup, c'est le vrai point de départ de ce qu'on voit aujourd'hui aussi. L'idée principale au début était celle de créer un syndicat des artistes de rue, etc. Donc peut-être que ça aura lieu prochainement pour mutualiser les amendes, parce que les amendes pleuvent. Mutualiser, peut-être avoir un avocat commun pour défendre ceux qui vont dans l'espace public pour créer leur art. Mais voilà, du coup, c'est une belle évolution au final. On est passé d'un documentaire sur une situation qui était compliquée
voie sans issue, la réponse elle est là. Enfin, l'issue elle est là maintenant en fait. Donc ça continue et on y va maintenant. Merci d'être là, franchement c'est super cool. Merci d'être là. Vive les arts de rue, vive la rue, vive les gens et vive la vie quoi. À mes heures perdues, musicienne dans un groupe de percussion brésilienne. Et sinon, je suis enseignante. Je suis venue en soutien des artistes, dont c'est des métiers, des intermittents du spectacle. Et je pense que c'est important pour eux qu'ils puissent s'exprimer aussi dans l'espace public, voilà, sans forcément demander l'autorisation à qui que ce soit. En tant que non-professionnel, je trouve c'est important aussi que n'importe qui puisse s'exprimer musicalement ou artistiquement à n'importe quel moment. Voilà, sur les trottoirs, sur la promenade des Anglais, voilà, et partager avec le public ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire. Il y a des choses très simples, genre il y a plein de lieux alternatifs qui sont obligés de fermer ou qui ont du mal à survivre, voilà, ça c'est sûr, parce qu'en fait on dépend des subventions, les associations dépendent des subventions, que les subventions sont coupées de plus en plus, et que dès qu'on a l'air d'être un tout petit peu à côté des marges en fait de la politique locale, on est moins bien lotis que d'autres, voilà. Donc ça c'est un combat qu'il faut mener. Il y a eu plein d'espaces qui ont fermé, on avait la source qui a fermé. On soutient les milieux culturels qui tiennent encore le coup, voilà, grâce à la motivation de leurs militants en fait. Et pas grâce à nos pouvoirs publics et à l'argent public de la mairie, entre autres, ou de la région. Voilà. La rue au niveau politique c'est quoi en fait pour toi? Vas-y, dis-nous tout. Le cœur de la politique, la rue. Ah voilà. C'est là où les gens s'expriment. Pas que les artistes, c'est là où les gens doivent s'exprimer. Voilà. Moi je pense qu'il faut qu'on crée des assemblées citoyennes, que les gens puissent exposer leurs idées, qu'on puisse en débattre. C'est ça la rue aussi. C'est un lieu de débat, c'est un lieu d'échange et c'est un lieu où j'espère pourront se forger le futur, voilà, au moins de notre ville, voilà, par des consultations citoyennes, par des discussions surtout. Donc, ce dimanche-là s'anime un festival manifestif, affirmant que la rue est un bien commun, où il est question de liberté. Après tout, Nice est bien une ville d'art, de beauté et de poésie. Alors, chantons, dansons, rions, jonglons, jouons. La chorale, el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, al pueblo unido, nada será vencido.